Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto nail art d'aspect assez élaboré mais qui en réalité est assez simple. Alors on va commencer par poser notre base pour protéger l'ongle et on va bien la laisser sécher. Une fois qu'on va avoir réalisé cette étape, on va passer 2 couches de vernis noir et par-dessus on va venir appliquer un top coat matifiant de telle sorte que la peinture acrylique accroche bien. Ensuite, je vais venir prendre 4 couleurs d'acrylique, de la plus claire à la plus foncée. Alors tout simplement pour les obtenir, je les mélange avec du blanc pour les éclaircir et avec du noir pour les foncer un peu plus. Donc là, à la base de l'ongle, je vais venir former 3 pétales principaux et 2 tout petits pétales intermédiaires. Je trouvais que c'était un peu plus joli. Et au niveau de la cuticule, je vais venir former 2 pétales seulement. J'avais peur que ce soit trop chargé en mettant plus. Avec un peu de recul, j'aurais pu en mettre un troisième, ça aurait probablement été encore plus joli. Voilà, donc je laisse bien sécher cette première couche foncée et je vais venir appliquer ici une couche intermédiaire, donc ma couleur en fait à moi de base, celle qui n'était pas foncée, partout sur mes pétales, sauf sur vraiment l'extrémité, vraiment sur le bord pour garder un effet un peu de relief. Voilà, donc je repasse partout où j'étais passée la première fois et sans laisser sécher, je vais venir passer une couche de ma couleur intermédiaire avec ma couleur, on va dire, très claire. Voilà. Je mets les 2 couleurs sur le pinceau. En fait, je la trempe d'abord dans la couleur intermédiaire et je vais venir l'éclaircir sur un côté de mon pinceau. Et je vais venir passer sur les bords extérieurs de mes pétales. Donc là, vous allez pouvoir un petit peu mieux vous rendre compte des formes. Et je vais venir un petit peu fondre mes couleurs, mais pas trop, parce que je veux garder cet esprit de petits traits qui sera un petit peu plus réaliste au niveau de mes fleurs. Donc je fais ça sur la partie qui se trouve à la base de mon ongle et sur la partie qui est vers la cuticule pour essayer de rester sur les mêmes tons. Donc là on voit que je peux tourner un petit peu mon pinceau pour obtenir quelque chose soit d'un petit peu plus foncé, soit d'un petit peu plus clair, ça me permet de rectifier. C'est pour ça aussi que c'est un tuto qui est assez facile parce qu'en fait ça va surtout être au niveau du rendu, vous allez pouvoir retoucher pour obtenir ce que vous souhaitez. Soit quelque chose d'un petit peu plus sombre, soit quelque chose d'un petit peu plus clair, soit des couleurs vraiment très fondues, soit des couleurs un petit peu plus ajoutées les unes aux autres. Voilà. Donc là, je viens repasser maintenant avec ma couleur très très claire et un petit peu de blanc pour venir redonner un peu plus de lumière. Et je vais retoucher en même temps les pointes de mes pétales parce qu'en fait là mon pinceau n'est pas très bien adapté au tutoriel que je fais, au nail art que je fais. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est aussi pour vous montrer que même sans avoir du matériel vraiment très adapté, on peut quand même faire des choses sympas. Voilà, là j'ai trouvé que c'était un petit peu trop clair, donc je vais venir repasser avec des couleurs un petit peu plus foncées pour venir redonner un peu de profondeur. Alors une fois que j'ai fini de faire mes pétales au niveau des couleurs, je vais venir tracer 3 petites feuilles. Alors là on voit pas très bien les formes parce que c'est une première base avec une couleur d'un vert très foncé. Mais vous allez voir très rapidement après en rajoutant la couleur claire les formes. Alors c'est tout simplement des ovales avec une petite pointe. La première couche, comme tout à l'heure, on va la laisser sécher et ensuite on va venir rajouter les couleurs plus claires et là cette fois on ne laissera pas sécher entre les différentes couches. Donc de la même manière, là j'ai procédé avec 3 couleurs, un vert foncé, un vert moyen et un vert très clair avec un peu de blanc. Je mets toujours ma couleur la plus claire sur les extérieurs et j'essaie de garder du foncé à l'intérieur parce que ça donne un effet de profondeur à la feuille, ça lui donne un peu plus de volume en fait. Voilà, donc là c'est la 3e couche. Donc je vais un peu plus me concentrer sur les extérieurs et sur les pointes. Et donc là, effectivement, on voit les coups de pinceau, mais c'est plutôt une bonne chose parce qu'en fait, sur le rendu final, ça va donner des aspects de couleurs plus foncées, plus clairs, et en même temps, tout ça va être un peu fondu par le top coat final. Donc là, maintenant, on passe à l'étape du contouring. Donc je vais venir en fait retracer mes formes avec du noir pour que vraiment mes pétales soient un petit peu mieux dessinés. Et avant ça, je vais ajouter une touche de doré.
Alors j'ajoute 2 petites gouttes et ensuite avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais venir simplement donner un tout petit peu d'éclat sur mes pétales pour que ça leur donne un reflet en fait. Mais c'est très léger au niveau des pétales, je vais plutôt utiliser mon pinceau un peu essuyé, contrairement aux gouttes où là, comme c'est des peintures métallisées, elles ont du mal à accrocher, là je vais plutôt y aller en épaisseur. Donc je passe aussi un petit peu sur les feuilles. Alors sur les feuilles c'est pareil, je vous conseille de passer sur les contours, ça leur donnera un relief plus sympa. Donc voilà, là je vais venir faire le contour de mes pétales en noir avec un pinceau le plus fin possible et je vais venir avec une peinture qui sera beaucoup plus diluée que tout à l'heure parce que si je veux pouvoir faire des traits fins, il faut qu'elle soit relativement diluée. Pas trop non plus parce qu'après on va avoir des choses qui seront... on va avoir une peinture qui ne sera pas assez couvrante. Surtout si vous êtes débutante, moi je suis pas vraiment confirmée non plus, donc j'ai pas du matériel professionnel. Et les peintures, on va dire, qui sont dans les premiers prix, sont pas très opaques, pas très couvrantes. Donc du coup, c'est quand même nécessaire de garder une certaine consistance, tout en essayant de diluer au maximum pour que les traits soient fins. Donc, je repasse autour de toutes mes formes. Ça me permet de rectifier un petit peu les endroits où j'ai bavé. C'est pour ça aussi que c'est un tutoriel qui permet de faire des choses assez élaborées quand on est débutant, parce que tout simplement, quand on fait une erreur, pouf, on peut la corriger par la suite, surtout quand on a une base noire comme ça. Alors après, je vais venir rechercher un peu de doré avec un dotting tool. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre des épingles à chignon, des cure-dents, voilà, tout ce qui sera un petit peu à bout pointu. Et je vais venir déposer des petits points au centre de mes fleurs pour faire le cœur de la fleur en fait. Et ça donne un effet de lumière avec le doré. Et voilà le résultat après avoir passé 2 couches de top coat. Alors sur les autres ongles, j'ai simplement mis un vernis noir effet sablé avec un petit stud doré. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour d'autres idées ou alors pour que je puisse continuer à évoluer, à corriger mes différents tutos. Salut!